C'est arrivé ça? J'avais prévu de faire autre chose, mais... Bon, et puisqu'il est là, j'ai bien fait de prendre le râteau, ça... Hop! Ça pourra me servir, bien que normalement c'est à peu près nivelé. Mais il y aura peut-être des ajustements à faire. Ah non, non, pas mettre les râteaux comme ça. Enfin, normalement on le met comme ça, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi il ne faut plus le mettre comme ça. Voilà, hop. Bonjour tout le monde. Donc, ben, il semblerait qu'il soit arrivé. Il semblerait qu'il soit arrivé avec un bras. Il a poussé un bras. Qu'est-ce que ça dit là? Attention, vérifier le contenu en présence du transporteur. Oui, ben, c'était facile de vérifier le contenu en présence du transporteur. On le voit ici. Ben, normalement, il manque rien. Il m'a dit non, non, il manque rien. On lui fait confiance ou pas? Trop tard, ça fait des heures qu'il est parti. Donc aujourd'hui, ben, on va faire, puisqu'il est arrivé, le montage. Enfin, je vais commencer le montage de ce trampoline. Je sais pas s'il me faut des outils. C'est la première fois que je vais installer un trampoline. Ouais. Alors, je vais au fur et à mesure vous dire pourquoi j'ai pris ce modèle. On fera un petit test à la fin aussi, bien sûr. Hein. Pas de raison qu'avec les enfants qui s'amusent. Hein. Et puis de toute façon, pour la sécurité, il faut d'abord que ce soit les parents qui testent. Et il faut faire 1000 sauts avant. Pour être bien sûr. Hein. Attends, pas mettre les enfants en danger. Ouais, donc je sais pas s'il me faut des outils, si c'est facile. Je crois que normalement, ils disent qu'il faut être deux pour l'installer. Mais bon, comme on n'est qu'un, on va voir si on y arrive tout seul. Bon, j'ai pas pris un modèle que je voulais. En gros, je voulais, dans l'idéal, hein, si vous n'avez pas suivi mes vidéos de préparation de cette zone trampoline, ça m'a pris un certain temps à creuser tout ça avec ma micropelle parce que tout le terrain est complètement pentu et c'est de la forêt. Donc j'ai dû créer un espace ici, un minimum plat pour pouvoir en installer un. Et j'aurais bien voulu un truc assez grand quand même. Donc j'avais fait un espace qui pouvait accueillir un trampoline d'à peu près 2,50 m sur 5 mètres. Le problème c'est que les trampolines de ce format sont totalement hors budget pour moi en ce moment. Donc ben, je me suis rabattu sur quelque chose de plus petit, de plus abordable. Je vous mettrai le lien de ce trampoline dans la description. Combien il m'a coûté? 360 € je crois. Et c'est un diamètre de 3 mètres max. C'est un choix un peu par dépit pour la taille. Mais je pense en termes de sécurité qui devrait être pas mal. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Il y avait moins cher, mais je me suis dit bon, je vais plutôt prendre un truc comme celui-là parce que mon fils est assez téméraire, pour ne pas dire casse-cou, pour ne pas dire complètement cinglé. Ah, mais ça s'enlève comme ça. Donc moins il y a de danger, plus il y a de protection, mieux ça sera. Alors, déjà mode d'emploi. Donc il s'agit du modèle Springcare. Il devrait ressembler à ça normalement, mais sauf qu'il aura 3 pattes. Ça c'est la taille au-dessus. Ils ont 3 formats, 3 tailles exactement pour ce modèle. 2,44 m, 3,5 m et 3,66 m. Ouais, je crois que du coup j'ai le plus petit là, il me semble. Ah oui, parce qu'en fait là, il vous donne la taille de la zone de saut, quoi, la zone exploitable. Donc pour du 2,44 ça me fait du 3 mètres de diamètre. Et si j'avais pris 305, ça m'aurait fait 3,66 m de diamètre. Et là, ça débordait là où j'ai pas de terre, dans le vide. Donc c'était pas terrible. Bon là, je vois qu'on a des crochets qui doivent servir à installer le filet. Enfin, ouais, le tapis de saut. Des vis, des clés Allen. On n'aura peut-être pas besoin de grand chose alors. Je feuillete ça vite fait. Et puis on y va. Bon, ça n'a pas l'air trop compliqué. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils disent il faut pas passer à la fin. Hein. Il ne faudra pas faire le fou et essayer des choses qu'on ne maîtrise pas. Tant qu'on n'a pas maîtrisé ces types de sauts. Donc il faudra que je maîtrise ces sauts avant de passer au salto et tout le reste. J'ai hâte d'en arriver là. Bon. Alors, il faut commencer par sortir les éléments. Et notamment, on va déjà assembler ça. Alors, il faut être deux et il faut avoir des gants. Bon, on n'est qu'un et on n'a pas de gants. 1h30 à 2h de montage. J'espère que ça va me prendre au moins 5-6 heures. Moi. Il est 17h. Ça c'est les matelas de protection. Je peux le savoir sans même regarder dans la notice. Je suis sûr que c'est ça. Filet protecteur, ce sera pour la fin. Les tubes pour tenir le filet.
Voilà, alors là déjà, première caractéristique de ce trampoline, pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que c'est un système sans ressort. C'est un système avec élastique. Donc je me suis dit, ça a l'air pas mal. On risque pas de passer la jambe au travers. En plus, il y a les coussins par-dessus. J'aurais pas de comparaison parce que ça fait très longtemps que je suis plus allé sur un trampoline. Chut, bon sang, on est à l'ère de l'électrique là, ça suffit les deux temps comme ça. Ça me semble intéressant. Là on a les pieds, le papier bulle. Ah, l'échelle est fournie. Je me tâtais à faire, voilà le talus, je me tâtais à faire une entrée de plein pied. Alors il faudrait que je taille un peu mieux l'arrondi. Là je l'ai fait rectangulaire, mais il faut que peut-être si je taille ça plus arrondi, j'aurai juste une petite passerelle à faire. On va voir. Tout cela, je pense que ça va être le cercle. Donc je vais les disposer en rond, en essayant de ne pas te faire rentrer trop de terre dedans. C'est peut-être mieux. Ah, ça s'emboîte peut-être direct déjà, non? Ah non, attends. Je suis sûr que je suis déjà en train de griller des étapes. Ouais. Non, ça ne sert pas les uns dans les autres, ça s'insère dans ces pieds qui iront certainement dans ce sens. Et là, on va mettre les montants pour le filet. Ça. Ah, on va pas. Non, je sais pas ce que c'est. Ah, ça en sont plusieurs. A priori, ce sont des manchons en PVC pour protéger les poteaux. Parce que là, c'est mousse. Je pense pas que ça résiste super bien aux UV, mais ça, du coup, ça résiste mieux aux UV et aux intempéries. L'échelle, on fera à la fin également. Les gants, c'est peut-être plus pour pas se salir les mains que pour la sécurité. Les pieds, alors ça, je vais en avoir besoin. Voilà. Un sachet de crochets, je sens qu'on va s'amuser là, à cette étape. Et parce que va falloir les accrocher, tous ces petits élastiques. Voilà, là-dedans. Et ça, c'est quoi ça? Des tickets de tente. Ah, cerceau supérieur. Ah oui, ça sera pour tenir le haut du filet. Bueno. Bon, c'est rassurant, déjà on voit que ça rentre. Il faut que je décale un petit peu vers là. Mais sinon, ça a l'air de rentrer. Alors bien sûr, ils disent aussi de faire l'inventaire de toutes les pièces si on a tout. Mais moi, j'aime bien avoir des surprises, donc je le fais pas. Et après, ça sera comme avec les meubles Ikea. On se retrouve toujours avec des trucs en manquant ou en trop à la fin. Et puis on recommence tout. Ça, c'est des trucs qui me plaisent bien. Bon ben, c'est pas sorcier maintenant. On prend ça. Les pieds, ils sont comment? Ils sont ronds. Les pieds sont ronds, donc ça va comme ça. Ah, en plus, il y a des petits... ça va être facile. Il y a des petits tétons de verrouillage, là, comme ça, qui se verrouilleront dans les pieds. Donc, on n'est pas sur un montage avec des vis et tout un tas de trucs qui pourraient nous compliquer la vie. On va faire ça. Attends, non. Est-ce que... Si, on va faire ça. Ou pas. Ah, alors déjà, les anneaux rentrent l'un dans l'autre, mais en plus ça rentre là-dedans. Hein. Si je comprends bien. Je comprends bien ou je comprends mal? Non, je comprends bien. Hop. Hein? Et là, j'ai déjà fait faux, c'est les... Oui, j'ai déjà fait faux, c'est à l'envers. Je sais que vous étiez en train d'hurler là, derrière votre écran, c'est à l'envers. Du con. Tiens, c'est quoi ce bout de verre? Ah ouais, putain. Bon gros bout de verre. Donc, on reprend les parties en tube vers l'extérieur. Voilà. Ah, j'ai pas précisé, mais... oui, d'ailleurs, j'en déduis que les trous sont vers le haut, mais c'est peut-être pas le cas.
J'espère que c'est vers le cas. Attends. Ah, ça me paraît logique que ce soit vers le haut, non? Ah, on le... Ouf, il faut zoomer, hein. Mais on peut en fait le deviner sur les schémas. Je pense. Ouais. Voilà, bon bah si vous avez peur de trop rebondir, vous laissez ce niveau, mettez pas les pieds. Comme ça, à chaque rebond, vous atterrissez par terre. Donc là, je vais pouvoir les disposer un peu là où ça m'arrange. Où c'est que je peux gagner le plus de place? Ouais, comme ça. Bon, vu que l'ensemble pesait 45 kg dans l'emballage, on devrait pouvoir le déplacer assez facilement. Voilà. Je crois que c'est là où il faut être deux. Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance. Faut pas essayer de clipser, je pense. Avant d'avoir déjà un peu enfoncé l'autre côté. Meilleur moyen pour coincer des choses. Mais voilà. Pour l'instant, on peut pas dire que ce soit compliqué. Ben voilà. Après, là, ça peut encore se déboîter, mais le filet, normalement, va tout nous maintenir ensemble. Si je ne m'abuse. Le positionnement, bah en fait il est bien comme ça. Hein? Ouais. Je vais le rapprocher encore un peu plus du talus. Voilà. Ça s'améliore pas. Bah maintenant, c'est peut-être pas la partie la plus facile. Alors, pour le mettre dans le bon sens, il faut qu'on ait la croix vers le ciel. Ah, les revoilà. Ouais, voilà. Croix vers le ciel. Ouais, de toute façon, on voit que l'endroit où il y a les boules, c'est plutôt le revers. Hein. Il n'y a pas 36 000 options. On va mettre les petits crochets en métal au bout des élastiques, comme ça. Puis on va les mettre en place en faisant le tour. Au début, je pense que ça va être facile. Et après, sur la fin, on aura besoin des tirs élastiques pour la tension. Ah, alors déjà, on va orienter chaque languette bleue devant, au niveau d'un pied. Voilà, languette bleue face à un connecteur. Donc, les élastiques iront comme ça. Il y a 2 fois 92 crochets. Je ne sais pas s'il y a du rab, au cas où on en perd un. Ça ressemble à ça. Alors, il faut que je voie quel côté va dans la boucle, quel côté va dans le tuyau. On va déjà faire chaque attache au niveau de chaque connecteur en T. Attends, on prend bien dans l'élastique? Oui. Dans l'élastique. Et c'est quoi qui va dans le tube? Plutôt la partie complètement courbe ou la partie un petit peu plus ouverte? Ah, c'est peut-être évident, mais... Non, la partie un peu plus ouverte. Il faut pas que je me gourre parce qu'après j'en ai 184 à changer. Je pense que cette partie-là va vers l'élastique et cette partie dans le cadre. Ouais, donc il faudra pas se gourer. Il faut vraiment qu'on ait là, par exemple, la languette bleue bien au milieu et après, faut pas qu'on saute d'emplacement. Allez, donc je vais faire un peu le tour. Hein. Tiens, pourvu que je me trompe pas, sinon je vais tout recommencer. Bien ça, oui, languette bleue. Voilà, plus on va avancer, plus ça va être utile d'avoir la poignée. Ah ici c'est la fin. Alors attendez,
je vais faire ici déjà. Fin ou début, je ne sais trop. Et sur cette partie, alors, qui se chevauche, on doit vraisemblablement superposer trois maillages. Enfin, 3 boucles. Et on a quand même la languette bleue là. Je vais d'abord mettre celle-là. Voilà, bah du coup je vais de suite faire ces 3 là. Comme ça j'ai plus de décalage à ce niveau. Il doit y avoir des speedruns de montage de trampoline. Hein. Voilà, là c'est bon ça, non? Tac, 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 tac. Et puis, alors je crois qu'il faut faire un peu dans les deux sens, pas tout au même endroit. Enfin, je sais pas si je peux faire direct le tour ou s'il faut que je le tente de manière opposée. Je vais regarder ce qu'ils disent. Allez, ça fait une demi-heure que j'y suis. Je vais mettre cette partie en accéléré. Je vais voir combien de temps ça me prend. En espérant ne pas faire trop de conneries. Je sais pas s'il faut faire un là et ainsi de suite. Ah, ça ira déjà plus vite comme ça. Allons-y. Et voilà, il y en a 5 en rab, si c'est pas moi qui en ai oublié. Ça a l'air d'aller. Bah ça y est, on a un trampoline. Combien de temps ça m'a pris ça? Ça m'a pris 15 minutes. Ouais, c'est facile. Je vais quand même m'allonger un petit coup. Pas d'objet coupant. Ah, ça va être bien hein, pour faire la sieste sous les arbres. Ah ouais, c'est bien ça. Il va falloir quand même que je coupe les branches de mimosa juste au-dessus. Mais après ça ira. Oh. Maintenant, il faut mettre les protections. Ok, bon, je vais déjà le poser et après je verrai comment l'aligner. Donc ça, c'est pas tant pour nous protéger des ressorts que de l'arceau sur le côté. Puisque les ressorts bon, peuvent pas vraiment nous faire mal. On peut toujours se faire un petit peu mal, c'est pas non plus du coton, mais
Enfin, je veux dire doux comme de la ouate. Et là, velcro sur velcro. Donc à quel niveau faut-il attacher? Chaque contour soit aligné en face d'un connecteur. Alors, il est indiqué que les coutures doivent être au niveau des connecteurs en T. Donc voilà. Et puis là, on a des élastiques à nouer autour simplement. Il y en a à l'extérieur et puis aussi à l'intérieur. Alors maintenant je vais assembler le support de filet de protection, les barres. Il y en a deux sortes, une totalement en arche et une avec un décroché comme ça. Cette partie c'est celle qui ira comme ça dans les supports inférieurs. Et cette partie en plastique c'est pour le filet, pour accrocher le filet en haut. Donc on les connecte au milieu très simplement avec le petit téton là, connecteur rapide. Tac. On rapproche les mousses et puis on va mettre les gaines en PVC. Ouais, il n'y a pas de sens a priori. Ah, c'est peut-être mieux de les enfiler par le haut. On est sur le plastique. Si je les mets par là, ça devrait le faire. Plus facilement. Voilà. Et ça, ensuite, ça se met là-dedans. Hop. Embuté, comme ça. Et sur le côté, on va mettre une vis. Ah, c'est juste les vis. Les boulons, c'est pour l'échelle. Alors, on le met dans cet écrou soudé et le tube, il est troué. Donc, il faut l'orienter pour que le trou soit visible. Il faut l'orienter. Il faut le bouger un peu pour que ça se visse bien à l'intérieur. Voilà. Et avec ça, on a cette forme bien courbée vers l'extérieur. Allez, je fais ça pour tous. Et après, on met en place le filet. Voilà, les arceaux sont en place. Maintenant, on va mettre le filet. J'ai coupé les branches qui passaient au-dessus du trampoline. Alors, ça, on va devoir le passer. C'est normal qu'il y ait un tout petit bout. On va devoir le passer dans l'intérieur du haut du filet. Alors, il faudrait que je détermine où je mets l'entrée, bien sûr. Même si ça va pas être trop difficile à... Ouais, je pense que je vais la faire ici, vu que j'ai l'échelle. Je pensais pas que j'avais l'échelle. Je vais la mettre là. Après, je peux toujours tourner le trampoline. Ça, c'est extérieur. Et puis, on rentre... Alors, attendez. Est-ce que je dois... Ah, on termine par la tige la plus courte. Donc, bah, je vais commencer comme ça. Ouais. On fait rentrer. Ah, ok, ça débouche à chaque fois. Bon, on va voir. Allez, hop. C'est quand même par tronçon, donc c'est pas trop galère. En fait, non, je vais tous les mettre dans chaque tronçon et après je les emboîterai parce que là ça va me faire un truc trop tendu, je crois. Ça va me faire une longue perche. Puis la dernière pour la jonction. Allez, je vais monter dessus. Oh, ça fait longtemps que j'ai plus fait les trampolines. Alors, l'entrée sera là. Non, c'est en train de se barrer. Peut-être que j'aurais quand même dû tout emboîter. Oula, attendez. Je sais pas comment faire. Si, je vais essayer de tous les emboîter, de faire un cercle dès maintenant alors. Ouais.
façon, il sera obligé de faire un cercle pour que j'emboîte le dernier. Voilà le petit bout. Et voilà. Bon, ça se fait. Ensuite, je crois que c'est facile à mettre dans les arceaux en haut là. Hop. Ça prend forme, hein. Ça va être juste à temps pour que quand le petit va rentrer de la nounou là dans quelques minutes. Mais il est déjà tellement survolté quand il revient que je sais même pas s'il faut lui montrer le trampoline, ça risque d'être pire. Et voilà. L'entrée, ben, elle est là, elle est bien, au milieu. En fait, c'est pas pour les gosses, c'est pour moi. Oh putain, c'est bon ça. 100 kilos, hein, celui-là. Ça va, je fais 64. C'est une sensation que j'avais oubliée. Et il faut bien l'inaugurer. Imaginez les dangers que les enfants peuvent entreprendre. Comment dire. Ça y est, je perds la boule. En coupant les branches, j'ai mis plein de saleté dessus. On va falloir passer un coup d'aspi. Ouais, imaginez tous ces dangers que les enfants peuvent rencontrer si je le teste pas avant, quoi. Bah, j'étais chaud pour partir direct en triple salto arrière, mais en fait non. Ça m'intimide un petit peu. C'est assez silencieux, hein. J'ai même pas encore terminé la tâche du truc. Je m'emporte. Ah, il y a plusieurs... Il y a un clips là. Par contre là, il y a... On peut l'ouvrir de l'intérieur. Alors ça, moi je vais le démonter parce que je veux pas qu'il puisse l'ouvrir, le petit. Je vais pouvoir le mettre dedans et lui dire à ce soir. Comme ça, plus de nounou, plus de garderie, trampoline toute la journée. De temps en temps, on vient lui donner un petit peu à boire, à manger, et puis voilà. Hein. On peut pas se faire mal là-dedans. Ces attaches là, maintenant on va les fixer en dessous. Et puis on essaye de prendre le plus loin possible. On l'accroche au maillage. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Ça va être cool. Voilà. Allez, je vais faire tout le tour. Et ça devrait mettre une... Bon, on va voir la tension que ça donne à la fin. Normalement, c'est prévu pour être assez tendu et que l'enfant ne puisse pas sortir par là. On va voir. Et voilà, c'est complété. Bon, dans ce sens, il y a... c'est souple, et puis dans l'autre sens, il faudrait que je voie de l'intérieur. Ouais, ça a l'air de bien limité vers les poteaux. Bon, on nous pense à bien baisser les mousses pour que ça aille bien à la base des poteaux là. Je pense que c'est le point le plus risqué du trampoline. Le reste, ça doit aller. Et ça m'a mis donc... J'ai commencé à 17h. Il est 18h43. Donc j'ai mis 1h03 avec la petite qui m'a interrompu un coup. Coupé 3 branches. Voilà. Pour raconter des trucs. Et en étant seul. Bon, donc ça se fait vraiment facilement. Ah, c'est vrai que j'ai pas assemblé l'échelle. Je sais pas combien de temps ça va me mettre ça encore, mais c'est encore un certain temps. Bah, sinon il est sobre, hein. J'aime bien. Il est discret, propre. Il rentre parfaitement là où j'avais prévu de le mettre. C'est cool.
à défaut d'avoir exactement d'avoir eu exactement ce que je voulais. Mais bon, je pense que ça va déjà leur plaire. Et puis si ça leur plaît pas, ben moi j'aurais pas investi trop cher dans un truc qui va pas leur plaire. Parce que celui que j'aurais vraiment voulu, c'est un autre budget. On verra. Si ils kiffent, et peut-être si moi aussi d'ailleurs. Parce que c'est bon pour la santé, les trampolines. Faire du trampoline. On se sent bien quand on en fait. Donc on va voir. Et je vais faire 2-3 rebonds encore. Histoire de voir avec le filet dedans comment ça donne. Donc le filet. Ça me paraît pour un enfant quand même difficile d'atteindre les arceaux. Ouais. Les bords, bon ben, il y a rien qui fait mal. Il y a, comme je vous dis, les angles des poteaux là qui sont pour moi les zones sensibles, qui auraient peut-être mérité une autre protection, je sais pas, une espèce de coque à mettre aux angles. Ouais. Je suis désolé, ça me fait rire. Que sale gosse, ça. C'est pas du tout pour les enfants que je l'ai pris, c'est pour moi. Mais les enfants sont un super prétexte. J'ai presque l'impression de pouvoir toucher tout ça quand même. Je me demande si je vais pas mettre quelques coups de râteau pour faire un peu mode cuvette. Il faut que j'apprenne à maîtriser les 4 sons indiqués. Mais le problème c'est que il n'est pas très grand quand même. Donc le truc allongé, je peux pas le faire. C'est possible. Bon, faut que je sorte de là avant que ma femme me voie. Parce que là, poser des questions. Ah non, franchement, nickel. À défaut de, on a un hamac en plus, mais que j'ai pas encore installé. Mais à défaut de hamac, c'est cool hein, pour venir faire la sieste. Je compte sur votre discrétion, s'il vous plaît. Chut. Je ne suis jamais monté dessus. Hein. Oh, j'ai la tête qui tourne, ça me fait drôle. À la petite échelle, très facile à installer. Et le positionnement, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est à peu près le seul endroit où il y a la place pour mettre le haut de l'échelle entre les anneaux. Sinon, ça passe pas. Donc, il y a, je pense par chaque arc de cercle, il y a cet emplacement. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre l'échelle centrée comme ça. Et puis après, bon, je mettrai un petit bout de gazon synthétique au pied ou un truc du genre, comme ça. Ils se salissent pas, ils enlèvent les chaussures et ça reste propre. Voilà, bah, facile à monter, même seul. Ça prend le temps que ça prend pour accrocher chaque élément, mais ouais, franchement, ça a l'air de le faire. Puis après, pour décrocher le filet, ça a l'air très facile aussi. Si besoin, genre pour mettre une bâche ou en cas de vent, on décroche comme ça et puis après ça pourra se rabaisser sur lui-même. C'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider si vous voulez assembler ce trampoline. Et puis moi je vous ferai un retour après que les enfants soient amusés dedans un peu. Moi aussi je vais un peu le mettre à l'épreuve. Hein. Ah, moi, pas aux enfants de moins de 3 ans, ça va, il vient de passer les 3 ans le mien, c'est bon. Voilà, pas le droit de fumer à l'intérieur, pas de saut périlleux. Putain, moi qui comptais m'entraîner, bon, tant pis. Allez, je vous tiens au courant pour la suite, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Et bon trampolinage si vous allez faire de même. À bientôt, au revoir.